Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous. Ayez le bon réflexe activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Parole véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble, la Big Mif. Et yo, parole véritable. Flexta. Le Bougarno. Yo, what's up. Nouveau format. Question véritable. Vous nous posez une question sur Twitter, on la lit ensemble et on essaie d'y répondre. Question véritable, là, ça a été posé par moi-même. Exactement. C'est le Bougarno qui pose sa propre question. Voilà, j'ai mis une image et j'ai dit « Ceci n'est pas un album en commun ». L'image en question, c'est la cover de l'album Watch the Throne de Jay-Z et Kanye West. Selon moi, ce n'est pas un album en commun. C'est quoi alors? C'est un album de Kanye West où tu as Jay-Z en guest starring, en invité principal. C'est ça. Parce que, disons-nous la vérité, dans le rap, c'est Kanye. Dans la production, c'est Kanye. Dans l'architecture visuelle... Attends. Dans le rap, c'est Kanye? Dans le rap, c'est Kanye. Jay-Z rappe pas. On n'a pas dit ça. J'ai dit que dans le rap, l'album, vraiment, comment il a été fait, c'est un album qui a été construit pour Kanye, autour de Kanye. Maintenant, Jay-Z, son rôle, c'est... De toute façon, on n'a jamais appelé Jay-Z pour autre chose que pour rapper. Tu vois, on a eu des débats ici, le rap, le chant, l'autotune, le ceci, le cela. Jay-Z, c'est du rap. Dès qu'on l'appelle, il vient pour rapper. Il ne fait que ça, et c'est pour ça qu'on l'appelle. Donc je disais, dans le rap, l'architecture de l'album, comment elle a été faite, ça a été fait pour Kanye. Quand on parle aussi de l'architecture visuelle, tu regardes la pochette, tu regardes le livret, l'idée d'appeler Riccardo Tisci, qui est à l'époque DA chez Givenchy, je ne pense pas que ce soit Jay-Z qui ait fait ça. Les clips. Otis, tout ça, voilà, les samples et tout. C'est Kanye West. Donc cet album, en soi-disant album studio commun entre Jay-Z et Kanye West, non, c'est pas un album en commun, c'est pas un album collaboratif, c'est un album de Kanye West où Jay-Z est venu se greffer à Kanye West à ce moment-là parce qu'il avait besoin de force. Franchement, moi je trouve que tu vas un peu fort. Pause. Parce que si tu me dis que Kanye West, qui est un producteur, avait déjà avancé sur des morceaux sur lesquels Jay-Z, ensuite, a peut-être apporté des changements, mais surtout a apporté son rap, ses couplets, etc. Je veux bien. Mais de là à dire que ça, c'est pas une collaboration? Ce n'est pas une collaboration, c'est un album de Kanye où Jay-Z est venu rapper. Est-ce que c'est venu de lui? Je sais pas. Est-ce que c'est Kanye qui l'a appelé? On sait pas. Mais c'est un album de Kanye West. Et c'est Jay... Tu vois, en fait, je vais te dire un truc. Il y a des albums collaboratifs, il y a des albums de groupe, il y a des albums de super groupes. Et ce genre d'album-là, le premier du genre, selon moi, c'est On a Beat for Cuban Links de Rick One, où c'est son album en guest starring sur 18 titres. Il n'y a que 3 titres où Rick One est tout seul. Donc sur 15 plages, t'entends Ghostface. Ghostface est omniprésent dans l'album. C'est pas son album, c'est l'album où on va dire il tient le second rôle si c'était un film. Ben là, c'est la même chose. C'est presque un super groupe en réalité. C'est presque un album de super groupe. Super groupe, c'est quand vous êtes 3 ou plus. Quand vous êtes 2, c'est un album en commun ou un album collaboratif. Attends, parce que là, tu veux pas laisser Jay-Z tranquille. Mais là, c'est Damian Marley, là, du coup. C'est un album de Damian Marley. C'est un album en commun. Avec, C'est un album en commun où chacun reste à sa place. Ça veut dire que Nas il est là pour rapper, Damian Marley il est là... Ah non, Damian Marley il est là pour toaster. Mais c'est pas un album de Nas où il a appelé Damian Marley en featuring sur tous les morceaux, ou un album de Damian Marley où il a appelé Nas sur tous les morceaux. Là, l'album de Kanye et Jay-Z, c'est ça. C'est un album de Kanye où Jay-Z est venu rapper. On n'a pas dit qu'il n'était pas à sa place. On a dit qu'on l'avait appelé en tant qu'invité. On l'a appelé en tant qu'invité. On l'a appelé en tant qu'invité. Pourquoi pas? C'est pas une colocation, c'est un invité. Quelqu'un qui vient chez Watt pour une journée, c'est un invité. Quelqu'un qui vient, qui participe au loyer, c'est une colocation. Et là, ce n'est pas une colocation, il a été invité. Il n'était pas chez lui. Ou il a été chez lui, le temps que Kanye lui dise « mets-toi à l'aise ». C'est tout. Gars, tu sais pourquoi il existe cet album? Tu sais pourquoi il existe cet album? Pourquoi? Parce que Future et Drake, ils ont sorti un album. Et Jay-Z et Kanye West, ils voulaient éteindre Drake. Et qui est obsédé par Drake? Jay-Z. C'est Kanye West. Kanye West? C'est Jay-Z, frérot. Quoi? Mais Jay-Z... Mais Kanye West, regarde encore aujourd'hui, il parle de Drake tous les jours. Jay-Z l'a appelé dans ses albums, dans les blueprints. Oui. Peut-être pas obsédé, mais
il s'intéresse à Drake Oui, aussi. mais celui qui est obsédé par truc, c'est les gars, frérot, arrête. Ils sont en bif, ils sont pas obsédés, ils sont en bif. Mais Pusha T lui-même, il a dit. Il a dit, mais gars, c'est de l'obsession. Big Sean, il dit, c'est de l'obsession. À chaque fois, il parle de Drake. Attends, j'espère que Drake, il va aimer. Attends, truc, ça va plaire à Drake, le truc. Ils voulaient l'éteindre. Les mecs, ils ont fait un album en commun. Et eux, ils sont partis. Ils sont venus en mode, nous, on va faire notre album et on est les boss. Watch the Throne, regardez l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant, entre Watch the Throne et l'album de Future et Drake. What a Time to Be Alive. Autant, je trouve que c'est plus cohérent de voir. Parce que même cet album-là, on dirait c'est un album de Future où Drake il s'est greffé. Hein. Mais en fait, on dirait, hein. Moi selon moi. Hein. En fait, avec des Metro Booming à la production, tout ça, c'est plus un album fait pour Future où Drake a lavé Future dans certains morceaux. Hein. C'est pas le même rap. Il a lavé. Évidemment. Il a lavé. Jumpman, il a lavé. Mais, enfin, bref. Moi, il a lavé. Tu sais ce que je pense de Drake. C'est toi qui aimes pas. Non. Mais... Attends. Drake a lavé Future. C'est ce que je dis. Tu me dis c'est moi qui l'aime pas. Vous émettez des jugements. C'est normal. Mais moi, c'est normal qu'il le lave. Évidemment, c'est pas le même truc. Drake qui lave Future. C'est normal. Mais oui. Non, mais dans le rap, Future, sur son album. Parce que Metro Booming, c'est quand même un des producteurs phares de Future. D'ailleurs, même cette année, ils doivent sortir un projet en commun. Mais quand il faut rapper, l'autre, il a un autre bagage, truc. Le Future, il est très fort dans son délire. Mais Drake, les gars, c'est trop versatile. C'est trop versatile. Là, c'est la trappe. C'est les mecs qui arrivent à s'adapter à tous les univers. Là, c'est la trappe. Après, moi, si tu me dis que, franchement, clairement, Jay-Z en 2009, c'est plus le Jay-Z de 99. C'est-à-dire que c'est plus lui le boss du rap qui donne le là. C'est Kanye. C'est Kanye qui est le fer de lance, il fait des prods partout et que c'est même dans l'énergie. Kanye, il a ramené le truc à un autre niveau. L'une des meilleures promos. Il a ramené à un autre niveau. Déjà, la promo avec le clip de Otis et tout, tu sens la folie de Kanye, etc., etc. Même Jay-Z sort un peu de sa zone de confort de je suis un mec chill pour être un petit peu plus fou. Quand ils viennent, ils font Niggas in Paris. À Paris, ils le font 9 fois d'affilée. Je pense pas que ce soit Jay-Z qui soit dit ça, tu vois ce que je veux dire. Et même quand il dit même Niggas in Paris, produit par Hit Boy, c'est pas Jay-Z qui va appeler Hit Boy pour faire un morceau comme ça. C'est pas lui qui va dire viens on fait la trappe. Mais peut-être que Jay-Z il s'est mis en retrait dans le sens où Kanye lead le projet artistiquement parce que de toute façon toi t'es un beatmaker, t'as cet œil et cette oreille de A&R, mais Jay-Z il est aussi venu ramener de la crédibilité rap. Ou peut-être que Kanye il avait pas encore cette crédibilité de lyriciste, de rap ou je sais pas quoi. Je pense que si, parce que l'album juste avant c'est My Beautiful Dark Twisted Fantasy et tout le monde est d'accord pour le mettre dans le top des meilleurs albums de Kanye de sa carrière. Donc c'est un album de Kanye où Jay-Z est venu se greffer. Moi, franchement, ou alors on l'a invité en tant qu'invité principal. Si tu me dis au niveau de l'énergie, parce que même quand Kanye il parle de Why you think the name of the song is why you think the song is named Niggas in Paris? Cause niggas was in Paris. Et puis c'est tout. C'est tout. Simplement. Rien que ça là, il m'a vendu le morceau, rien qu'avec ça. Non, il se complique pas. Après, No Church in the Wild, déjà, il danse sur ce morceau, mais le morceau, il est incroyable. Mais le morceau, il a amené, en fait, le truc à un autre niveau, où ce sont des rappeurs qui ont fait une chanson qui a été même reprise par la pop culture pour des publicités. Exactement. C'est trop grave. C'est gravissime. No Church in the Wild, c'est gravissime. Même le clip, c'est gravissime. C'est une question de ouf que je vais te poser là. Est-ce que pour toi, il était nécessaire ce projet? J'ai pas demandé ce qu'il était bon, pause. Mais est-ce qu'il était nécessaire? Est-ce que la culture en avait besoin? Moi, je pense que oui. C'est un album très important. Classique, Ligue des Champions, pas Ligue Europa. Voilà. Ok. Comme ça, tu as ta réponse. Moi, je pense que c'est un album très important. Parce qu'ils ont vraiment... Tu vois, quand Jay-Z fait la démarche de Picasso Baby, aller rapper dans des musées, essayer de ramener le rap dans d'autres univers, là, faire des concerts à la Fondation Louis Vuitton, etc. Cet album-là, il a contribué à ça aussi, je pense. Je suis même sûr. Ricardo Chichi, qui est DA chez Givenchy, qui fait l'architecture, le artwork de l'album. Des clips léchés, des trucs, ça finit dans des publicités pour des parfums, des trucs, des machins. Non. Kanye West, des concerts à Bercy où il... Double concert à Bercy même. Des doubles concerts à Bercy remplis en 2011. Oh, le rap ne rentrait pas comme ça facilement à Bercy. Si, quand même. Si. Pas facilement comme aujourd'hui.
Aujourd'hui, n'importe Voilà. T'as sorti de mixtape, il fait Bercy, ça y est, c'est fini. On parle quand même on parle d'un album en commun en 2011, à l'époque où c'était pas la mode. Mais dans le ranking des albums en commun, tu le mets où? Non, moi je le mets pas dans mon top 3. Numéro 1 des numéros 1, On est Before Cuban Links. Numéro 1 des numéros 1, il n'y a pas... C'est un solo Drake One avec des invités. C'est un album où ce n'est pas un album solo, mais vu que l'invité principal, c'est Ghostface, Ah, mais c'est la même chose que pour ça. Des albums communs avec juste deux artistes. Mais si, c'est un album collaboratif quand c'est 2 artistes. Après, c'est super groupe quand c'est plus. Mais en vrai, non. Soyons honnêtes, dans un top, il a sa place. Dans un top 3 ou top 5, il a sa place. Dans le genre. Watch the Throne, Parce que, dans un top 3, top 5, il a sa place. Parce que tu vois, il y a un projet de Jay Electronica où justement Jay-Z il est sur tout le projet. On comprend pas pourquoi, comment. Et là, vraiment, ça fait vraiment le tonton gentil, hein, mais qui s'impose. C'est-à-dire que le tonton, il vient le lundi, oh, tonton, ça fait plaisir. Mardi, il revient, oh, tonton, ça fait plaisir. Mercredi, oh, il abuse. Tonton, quel bail. Tonton, il jeudi, jusqu'à dimanche, il vient, mais tonton, toi aussi, oh. Et il dit qu'il est passé, mais moi, je dis qu'il a squatté. C'est ça maintenant. Bisson à Bisson ensemble. C'est le mot de la fin, c'est le mot de la fin. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, parole véritable, vous connaissez les bails. On est sur Twitter, c'est là où vous allez poser vos questions véritables. C'est ça les bails. Exactement. Yep.